Hello pretty people! Hold on. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, j'ai oublié où regarder. Mes flemmes, donc soyez indulgents. Mais qu'est-ce que ça fait un temps que je ne vous ai pas vu? Est-ce que je parle assez fort? J'espère que oui. Bon, alors j'espère que tout le monde va bien. C'est le grand retour de Falorina. Qui m'attendait parmi mes 200 followers. Vous êtes encore là, encore présent. Je ne sais pas si c'est parce que vous m'avez oublié. Bon, si je suis de retour, c'est vous savez pourquoi l'île de l'amour est de retour. Et qui dit l'île de l'amour dit... Judgment! Les amis, on est là pour juger. Ne prenez pas trop qu'est-ce que je dis personnel. Donc, on est là pour avoir un bon temps. Je suis heureuse et ravie. Donc aujourd'hui, on va faire un petit pillow talk de l'île de l'amour. On va pas garder ça quand même comme ça? Ouais, on va garder ça comme ça parce qu'il me faut quand même mon téléphone, hein, il y a mes notes dedans. Disclaimer, je vais bouger beaucoup comme ça avec mes mains. Ne regardez pas mes ongles parce que mes ongles sont affreusement disgusting. J'ai pas envie de vous le montrer, mais je vais vous montrer à quel point c'est grave quand même. Regardez ça. En fait, j'ai coupé l'acrylique et j'ai limé un peu pour que ça fasse un peu de sens. Et il y en a un qui est parti. Mais vous savez quoi? She's really poor right now, and she's poor, but at least she's poor in Panama. You know what I mean? Broke bitch, but at least I'm not suffering, ok? Donc, passons aux choses sérieuses, les amis. Je sais pas si vous êtes excités. Moi, je dois dire que je suis un peu excitée, mais pas trop parce que j'ai un peu été déçue par l'île de l'amour l'année dernière. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus... whoopsie, like that. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus captivant et j'ai pas nécessairement eu ça avec la saison 1 de l'île de l'amour. Donc, on va vraiment espérer que la saison 2 va deliver et qu'on va avoir une saison qui est palpitante, attrayante et captivante. Donc, c'est ce que je souhaite pour l'île de l'amour 2. L'animatrice de cette année, encore une fois, ça va être Nadé avec, je crois, Rémi, l'autre, lui qui parle, le voice-over. Je pense que c'est Rémi. Donc, ça va être encore Nadé et Rémi. Je sais pas si vous entendez dehors. On dirait un monsieur qui parle dans un micro. Dans le fond, ça c'est constamment comme ça au Panama. Donc, je sais pas si vous l'entendez, mais si vous l'entendez, my bad. Sinon, ben, on continue. Ça roule. L'île de l'amour, saison 2, 2022, va se passer en République dominicaine. J'ai regardé vite fait un peu les vidéos sur chaque candidat et je vais pouvoir réagir en fait en même temps que je vois la vidéo et que je vois un peu la description que les candidats font sur eux-mêmes. Donc, ça va être un petit peu plus sur le coup. Donc, je préfère ça comme ça. On veut pas de copyright ici, donc on va éviter, on ne va pas mettre de vidéo. Bien évidemment, on va commencer par les garçons parce qu'il y a plus de jus. En fait, il y a un petit peu de jus, mais il y a beaucoup de choses que j'ai à commenter sur les hommes de cette saison 2. Premièrement, je tiens à dire qu'ils sont vraiment jeunes. Ça commence de 21 ans, je crois, à 23 ans. Donc, c'est ce qui est pas mal jeune pour moi, je trouve. Parce qu'on s'entend qu'à cet âge-là, on n'est pas vraiment à la recherche de quelque chose de sérieux, premièrement. Peut-être que oui, mais il y a des fortes chances qu'on ne cherche pas quelque chose de sérieux. J'ai l'air fâchée, hein, genre, à cause du soleil qui est dans ma face. J'ai l'air vraiment fâchée, mais les amis, je suis pas fâchée. Moi, j'ai 23 ans et j'ai l'impression que les gars de 23 ans, ils sont pas en train de chercher quelque chose de sérieux. Ils sont là pour le buzz, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour avoir du fun. M'étonnerait que les gars, ils vont dire oh, je suis là pour trouver l'amour. Puis s'ils le disent, gros menti parce qu'ils sont pas là pour trouver l'amour. That's for sure. Donc, le premier candidat s'appelle William. William, ce qui est un petit peu mélangeant, c'est que sur la page Instagram de l'île de l'amour, dans la présentation des gars, quand leurs visages sont embrouillés puis qu'on voit pas vraiment la personne, mais juste un petit teaser, ça dit que le gars, il a 21 ans. Et ensuite, il poste la photo du gars avec sa vidéo de présentation, puis ça dit qu'il a 20 ans. Ce qui est vraiment jeune. William, c'est un taureau, il a 20 ans, c'est un courtier immobilier. William nous fait dire qu'il est deux types d'hommes dans la vie. Donc, quand il est avec ses amis, il est un petit peu cocky, comme il dit. Et quand il est à la maison, c'est un petit peu le fils à maman. Donc, William, c'est un petit séducteur. Il sait comment s'y prendre avec les filles, avec son petit regard aux yeux bleus.
Et that's it, that is William. J'ai l'impression que d'apparence, il fait beaucoup plus vieux que les autres candidats, mais il a seulement 20 ans. Donc je pense que c'est le plus jeune de la gang. Comme son corps, j'ai l'impression que le gars, il a passé à travers de plusieurs épreuves dans sa vie, plusieurs épreuves, plusieurs toutes. Mais une chose est sûre, il ne fait pas du tout 21 ans et je pense que c'est ça qui l'a aidé à se faire prendre dans l'île de l'amour parce que franchement 20 ans c'est vraiment quand même jeune pour les filles qui vont être là. Genre juste avant 20 ans c'était 19 ans, donc je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, c'est comme si il avait 19 ans. 19 ans. William. Bref, il a pas l'air de ça. Je lui donne un quoi? Je dirais que moi je le rate pour un... Ouais, un bon... surtout personnalité. Il dit qu'il est un petit peu coquille, fait que c'est sûr qu'il va vouloir se montrer un petit peu avec les autres, prendre la place, prendre l'avant. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va être arrogant. Donc dans le fond, même si coquille ça veut dire arrogant, donc... Bref, 8 sur 10 à William. Next! On a Samuel, 23 ans, et c'est un Verseau. Donc, c'est comme mon petit jumeau, mon petit twin que je vais soutenir jusqu'au bout. Donc, Falorina, 23 ans, Verseau, enchantée. Ouais. Il vient de Mascouche, mais c'est un conseiller en mode. Ouh, Samuel, j'ai besoin de toi dans ma vie. Donc, je te laisse mon numéro, Samuel, Verseau, 23 ans. Disclaimer, ok? Moi, je suis pas une fille qui regarde beaucoup les signes astrologiques puis les comportements, mais puisque c'est un Verseau et que je suis un Verseau, bien sûr, je connais tout sur les Verseaux parce que c'est mon signe et que dès qu'il y a une petite vidéo sur TikTok et qu'il y a Verseau, je m'arrête pour le regarder. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai entendu, c'est sur les Verseaux. Il a pas l'air vraiment arrogant, mais il a l'air sûr de lui. Un petit peu comme moi, quoi. Et parce que dans les vidéos que je regarde, vous dites que les Verseaux sont les hommes surtout, ils sont très narcissiques et que ils sont très difficiles à vivre. J'ai l'impression qu'il me donne vraiment ce vibe-là parce que comme il dit dans sa vidéo, c'est peut-être narcissique de dire ça, mais quand je veux la plus belle fille dans un bar, je vais la voir. Vous voyez l'assurance qu'il dégage, l'homme? Aussi, qu'est-ce que je trouve très spécial, il dit que c'est son aura que les femmes aiment et qu'il parle trop et qu'il est très maladroit. Si je peux appeler mon amie maintenant et lui demander si je parle trop, elle va me dire s'il y a un truc avec toi, c'est que quand tu es à l'aise avec la personne, tu parles trop et tu es vraiment clumsy. Donc Samuel, toi puis moi, on est vraiment des jumeaux. S'il te plaît, dis-moi que ton anniversaire c'est le 1er février 1999. On va vraiment faire la paire. Mais par contre, je le trouve un petit peu moins attirant physiquement que notre cher William qu'on vient de voir. Mais vous savez quoi? Je vais lui donner un 9.5 sur 10 pour des raisons assez évidentes. Donc, next! On a notre Carl, 23 ans, qui est un Sagittaire. Et s'il vous plaît, c'est le premier chocolat, la petite tablette de chocolat qu'on a de 23 ans. Donc, ce que je trouve vraiment drôle, par contre, il faut que je vous montre une photo de Carl qui est en train de manger sa crème glacée. Regardez la main. Oh my god, what is that? Qui lui a forcé à faire ça? Qui a forcé Carl à faire ça, s'il vous plaît? Nadé, est-ce que c'est toi? Ça passe pas, Nadé. On n'aime pas ça. Once, but not twice. Never again. Qu'est-ce qu'il a une voix soft et cute? Non, j'ai l'impression qu'il va pas être la grosse tête de la villa. Carl, j'ai vraiment l'impression que ça va être un Loverboy. Le Loverboy de l'année dernière. Loverboy, c'était Marek numéro 2, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce qu'il est cute! Il dit je souris comme tout le temps. Oh, je me marie avec lui. Et pour finir, notre cher Carl, il joue au football et il aimerait être footballeur professionnel. Je pense pas que c'est au Québec. Non, faudrait qu'il s'en aille. Faudrait qu'il se fasse repêcher dans une ligue plus de NFL, plus grand quoi, parce que c'est pas au Québec que tu vas trouver ça, mon amour. À moins qu'il va au Carabin. Carabin, c'est assez grand ça? C'est assez... non? Ah, je sais pas. Aucune idée. Fait que bref, notre petit Carl, vraiment, j'ai un bon vibe, j'ai un bon aura de lui. Je sais pas par contre s'il va être capable de mettre son pied à terre et de draguer les filles. Ça, j'ai un petit doute là-dessus, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais en tant que personne, on voit vraiment que c'est un gars avec un grand cœur. Donc Carl, un 7.5. 7.5 Carl, 7.5. Let's go.
Next! On a Gabriel, 23 ans, et c'est un poisson. Gabriel, physique, ce n'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop mon genre, on va dire. Mais on va écouter un petit peu qu'est-ce qu'il a à dire pour voir si on peut essayer d'augmenter le rating, ok? Gabriel, c'est un étudiant en finance et là, il nous shake les petits billets devant la face. J'ai l'impression que c'est la production qui a dit on va te donner des petits billets de 20 $ puis tu vas aller secouer. Fait que là, il lui hand comme 4 petits billets de 20 $. Puis il y a Gabriel qui est comme ça make it rain. Oh, c'est parfait. Il dit, j'ai jamais été en couple dans ma vie, mais je peux vous dire que je me pratique pas mal souvent. Il faut pas se mettre en couple officiel avec tous les hommes qui passent sur votre chemin. Parole de Gabriel, ok? Et quand vous trouvez le bon, vous allez savoir. Quand vous voyez mon petit sourire en coin, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient. J'aurais pu très bien le deviner, Gabriel, t'as vraiment une tête de tannant et c'est ça vraiment qui me dérange un peu chez toi. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut dans la vie là. On veut quelqu'un qui est capable de faire des petites blagues, des petites niaiseries, vont vraiment nous donner un petit peu de jus parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que les gars, ils sont vraiment plus posés. Donc oui, Gabriel. Ok, moi je vais donner un petit point de plus à Gabriel parce que j'ai l'impression qu'il va nous amener de la sauce cette année. Donc on va dire Gabriel c'est un... Honnêtement, je lui donnerais un 5.5. Est-ce que c'est méchant? C'est pas grave, c'est mon rating. Vous pouvez donner qu'est-ce que vous voulez à Gabriel. Pour moi, ça va être un 5.5, 55%. Bravo Gabriel, bienvenue dans la gang. Next! Notre cinquième homme, malheureusement, comme vous êtes sûrement au courant, il n'y en a pas parce que c'était supposé d'être notre cher Adam que je vais vous montrer en photo. Sauf que notre cher Adam, turn out, c'était un homme dangereux pour la société féminine. Un homme avec une rage intérieure immense, dans l'incapacité de contrôler ses émotions et sa rage intérieure envers les femmes et de démontrer le respect qu'il se doit. Donc pour ces raisons, Adam dehors. Donc il n'y a pas de Adam, il n'y a pas de cinquième candidat. En fait, oui, il y en a un, mais il va venir plus tard et on n'a pas entendu parler de lui jusqu'à présent. Donc j'ai l'impression que ça va être une surprise. Si vous avez toujours pas compris, Adam a été reporté par plusieurs filles lorsque sa photo a été dévoilée sur la page Instagram de l'île de l'amour. Il a été mis en lumière que Adam était un homme très dangereux, violent et très irrespectueux envers les femmes. Donc la population féminine du Québec a mis son pied à terre et a dit ce n'est pas une bonne idée, vous devriez chercher un petit peu plus sur son dossier puis dans son petit background check et voir si vous avez vraiment choisi la bonne personne. Et l'île de l'amour a tout de suite réagi et a dit il n'y a pas de problème les amis, je vais cut the shit right now et on va le get the fuck out de l'île de l'amour 2. Donc c'est ça qui s'est passé en gros et rapidement. J'ai trouvé les messages qui ont été envoyés par ces gentes dames et je vais vous les mettre là parce que c'est quand même assez drôle. Il a l'air vraiment d'un frustré de la vie, ce petit Adam. Ça me fait penser à lui dans OD, comment il s'appelle, Alexandre, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Donc ça me fait vraiment penser à ce type de personnage là, un hater intérieur qui a comme une rage intérieure qui veut faire sortir, puis il y en a qui le font sortir sur les femmes. Donc peut-être que c'est un homme violent, je ne sais pas, mais disons que son profil ne lui fait pas faveur. Les allégations et les dénonciations qui ont été faites contre Adam sont les suivants. Je vais vous les lire parce que moi j'aime ça quand les youtubeurs ils lisent pour moi, comme ça j'ai pas besoin de faire pause pour lire. Donc personne numéro 1 a dit toujours le fun de voir un gars, Adam, qui passe à la télé alors qu'il y a 2 ans il conduisait sous sur l'autoroute et il s'en vantait. Puis, pour s'adresser à une fille par texte tout en l'harcelant, il lui dit de décollisser, puis c'est une fuck all de la vie. Red flag. Madame numéro 2 a dit « Le premier candidat, Adam, est un harceleur, à la limite dangereux. Je parle d'expérience personnelle et je ne semble pas être la seule non plus. Vous devriez peut-être revoir votre cast. Red flag avec un petit bonhomme qui a peur. » Ensuite, Madame number 3 a dit clairement que Adam doit être dangereux en crise dans une relation. Je comprends vraiment pas pourquoi il est là. Aïe aïe. On voit la frustration. Et quatrièmement, celle-là, elle s'est laissée aller avec plus de 5 red flags. Sincèrement, le premier gars, Adam, est à surveiller. Il a des comportements assez dérangés avec les filles, voire même pouvant être dangereux. Je pensais être la seule, mais juste en lisant les commentaires de plusieurs filles ici, je constate que plusieurs d'entre vous ont été obligés
de le bloquer, voire même songer à faire appel aux autorités. Red flag, red flag, red flag, red flag. Et ces commentaires-là ont été liked par plusieurs personnes. On voit que clairement, c'est un truc qui est répétitif avec plusieurs femmes. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas avec un candidat, les gens ouvrent leur bouche et le font déguerpir. Donc, je dois dire que c'est quelque chose de positif parce que c'est fait pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? La télé-réalité, c'est fait pour nous. C'est nous qui le consommons. C'est nous qui le regardons. C'est un peu par nous qui se font payer dans un sens. Je trouve ça tout à fait normal que les téléspectateurs puissent avoir un mot à dire et que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ben que ce serait radical. Si on ne veut pas quelqu'un à la télé, ben il ne sera pas à la télé. C'est quand même un assez gros pouvoir que les autres pays n'ont pas. Donc, je tiens à faire un petit coucou là-dessus. Et à plus pour de vrai pour la production d'avoir permis qu'on revienne sur leur décision par rapport au candidat qu'ils avaient choisi. Honnêtement, n'allez pas chercher plus sur lui, donnez-lui pas l'attention qu'il cherche, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est du mauvais buzz, mais du mauvais buzz, c'est aussi du buzz. Donc on va passer aux candidates. En général, je dois dire que le cast de cette année pour les filles, je sais pas si c'est décevant ou une amélioration, mais je suis confuse entre le fait qu'on cherche des candidats qui sont beaucoup plus normales et qui nous rejoignent nous. J'ai l'impression qu'on demande beaucoup de la télé-réalité, on leur demande beaucoup de nous rejoindre sur cet aspect-là, d'amener des candidats qui sont un peu plus communs, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Et en même temps, on cherche aussi une télé-réalité qui a du level. On va quand même continuer à regarder Occupation Double, sachant que les candidats, c'est pas ton voisin, quoi. Et après ça, on va se plaindre qu'on veut que Occupation Double nous donne des personnes qui sont un peu plus diversifiées. Donc, quand l'île de l'amour nous le donne, je suis un petit peu confuse par rapport au fait que je trouve que les candidats sont très blêmes, les filles surtout. Ou est-ce que je devrais être contente parce que justement, ça se peut que ce soit ma voisine d'à côté. Parmi les 5 filles, il y en a 3 qui sont assez... elles sont pas blêmes, elles sont average, avec un capital average. Donc, ouais, puis les 2 autres, je trouve qu'elles sont juste commerciales. Elles sont vraiment pas si belles que ça, elles sont juste commerciales. Fait que on n'a pas le cast de qualité qu'on a eu l'année passée, sachant que l'année passée, les gens trouvaient pas que c'était une grosse qualité. Donc, la première petite cocotte qu'on a, elle s'appelle Amélie, elle a 23 ans, puis c'est une Gémeaux. Une fille à problème à ce qui paraît. Amélie, elle vient de Terrebonne puis elle travaille dans l'esthétique, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il n'y a pas plus problématique que ça. Une fille qui travaille dans l'esthétique, elles sont soit hyper douces, non, jamais. Elles vont être hyper douces avec les clients, mais on dirait que pour compenser du fait qu'elles sont hyper douces avec les clients, elles vont être super sassy, genre à l'extérieur. Elle doit compenser quoi. Et la seule chose qu'elle a dit de plus, c'est que quand elle a un homme, tu t'approches pas, tu touches pas. Mais j'ai l'impression que j'ai vu ce speech-là, je pense au moins 10 fois au dé, l'île de l'amour, compilé. C'est tout ce qu'elle a dit de plus. Madame ne nous donne pas assez de jus à son propos. La seule chose que je peux voir physiquement, c'est qu'elle a un petit piercing ici que je trouve qu'il est un petit peu en trop. Donc, je dois dire que la photo de présentation de Amélie et la vidéo de Amélie, il y a quand même une grande différence dans ses cheveux. Dans le fond, on lui a défrisé les cheveux, on lui a fait un brushing, on a pris la photo et ensuite, entre le temps qu'elle fait son brushing puis qu'elle fait sa vidéo de présentation, on dirait qu'il y a eu une vague d'humidité. Fait que dans le fond, ses cheveux sont devenus comme gris-chou, comme like that. Et elle a fait sa vidéo puis personne n'a remarqué. C'est vraiment ça que ça me donne. Mon tatou, ça dit « They'll always be at your side ». C'est quand même une drôle de manière de le dire, non? Comme « They'll always be at your side ». C'est pas... They'll always be by your side. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence même? Bref. Donc Amélie, je te donne un 7 sur 10. 7 sur 10, c'est quand même beaucoup. Hein? 7. Je te donne un 7 sur 10. 7 sur 10 Amélie. Next! Bianca, 25 ans, Bélier. Donc c'est quand même, on saute de 23 ans à 25 ans. Donc on est passé de 20, 23, 25. Entrepreneur, 25 ans qui habite à Gatineau. On aime ça les femmes entrepreneurs. Keep it up, c'est l'avenir. Let's go. Elle commence sa vidéo en disant « Allô, moi c'est Bianca. Allô, moi c'est Bianca. Allô, moi c'est Bianca. » Elle a l'air vraiment douce avec sa petite voix. Et dans le fond, elle dit qu'elle tombe en amour à toutes les 2 secondes dans le bus, dans la voiture, sur le bol de toilette, en ouvrant la porte, en allant chercher la nourriture, en prenant la nourriture dans la main du Uber, en se maquillant, en faisant ses cheveux.
en déneigeant, elle tombe vraiment en amour avec n'importe quoi. Et puis c'est tout. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Pourquoi les filles disent rien sur elles, puis les gars ils sont en train de raconter toute leur vie, puis leur petite péripétie, puis des affaires comme ça. Puis les filles, c'est tout. On veut juste savoir, t'es-tu capable de tomber en amour facilement? Oui? On l'a! C'est ça que ça donne les filles en fait. Faudrait peut-être un petit peu élaborer sur leur personnalité, vous savez. Bianca, je donnerais aussi un 7. Même niveau, ça me donne un peu le même vibe. Peut-être parce qu'il donne pas assez de jus sur la personnalité, mais elle a l'air de toute manière un peu vraiment timide. Donc, ouais. Next. Nadia, c'est une Gémeaux, Nadia, et elle a 26 ans. Est-ce que vous voyez la différence? Les gars, ils ont 20 ans et 23 ans, et les filles, elles ont 25 ans, 26 ans. C'est comme si la fille de 26 ans, elle va s'intéresser au gars de 19 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... Bref, elle faisait partie des filles average, mais je dois dire qu'en regardant sa vidéo, on dirait qu'elle a une personnalité qui la rend plus belle, vous voyez ce que je veux dire? Elle a l'air de quelqu'un qui est assez posé, qui sait qu'est-ce qu'elle fait, elle a la tête sur ses épaules et elle sait où elle va dans la vie. Elle a une certaine beauté puis une certaine attirance chez une femme, donc je dirais que Nadia, elle vient d'augmenter dans mon averagité. Donc c'est ça. Nadia, j'ai l'impression que ça va être une fille qui va quand même avoir une grosse personnalité parce qu'elle sait mettre son pied à terre puis se défendre. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis c'est elle qui me donne un peu le plus de jus jusqu'à présent sur les filles, dans sa personnalité, dans les choses qu'elle dit. Donc elle a l'air un peu plus intéressante que les deux premières. Donc je dois dire que Nadia, avant je t'aurais donné un 6, mais maintenant je te donne un 8. Un 8. Ensuite on a Naomi, 20 ans, ça va être une vierge. Faut que vous me dites, parce que vraiment, moi, ça me donne vraiment cette impression. Vous avez pas l'impression que cette fille-là sort de Rivière des Prairies, puis qu'elle a l'air d'une fille qui va te dire « Yo, moi, je m'en fous, bro. Je m'en fous, man. OK? Moi, tu n'es pas avec moi parce que sinon, je vais péter ta gueule, bro. » Elle me donne vraiment l'impression que c'est le genre de fille que tu vas croiser dans un groupe puis que ça va être elle qui va être prête à te sauter dessus comme un petit bulldog, genre. Donc, on verra. C'est sûr, je parle trop vite, hein? Et c'est le genre de fille que, au lieu de dire je parle trop vite, fait qu'elle va ralentir pour que les gens la comprennent, elle va dire je parle trop vite, fait que genre écoute mieux pour que tu puisses entendre qu'est-ce que je dis. Naomi, elle a du high maintenance, donc si vous êtes le copain de Naomi, vous êtes mieux de lui donner du temps. Elle a besoin d'amour et de temps. Seulement pour ta personnalité, j'ai l'impression que tu vas nous donner de la sauce, du jus, et je veux que tu nous en mettes plein la face cette saison. Donc Naomi, pour ça, je te donne un 7.5. 7.5? 7.5, ouais. Une belle personnalité vaut 1000 belles femmes. Bienvenue dans la gang. Next! On aime en avoir plus, mais on va accepter une. Donc Ruby, ma belle Ruby, 23 ans, Scorpio, je vous la présente. Elle est vraiment mignonne. Vous savez très bien que femme fatale et cute et mignonne, c'est pas la même chose, mais ça peut être deux très belles femmes. Ruby, elle n'est pas une femme fatale. Par contre, elle est vraiment cute, je trouve. Les likes sur les photos des autres candidates ont comme 400, 700 likes. Et par contre, Ruby, elle a 1300 likes. Donc, je vois qu'elle a un certain support. J'espère que ça va prendre puis qu'il y aura des hommes avec les yeux ouverts et qui ne font pas de discrimination ni de « Oh, elle est pas mon genre, donc on va la faire partir en premier. » Je ne veux pas voir ça cette année. Donc, j'espère vraiment qu'elle va trouver quelqu'un qui va vraiment savoir comment l'apprécier dans toute sa beauté et sa splendeur. Elle est autrice et mannequin. Mannequin, ouais. Oh, cool! Autrice, je me demande qu'est-ce qu'elle a écrit. C'est rare qu'on voit des autrices de nos jours. Ça marche encore, autrice? Ça doit. Notre chère Ruby, elle a un pattern que certaines filles de nos jours et dans notre génération a souvent. Aimer les hommes toxiques qui ne voient pas votre valeur. Elle veut casser le pattern, voir sa vraie valeur et commencer à explorer les options qui lui sont plus avantageuses, respectueux et qui lui donnent de la valeur dans la relation parce que ce n'est pas ça qu'elle a eu précédemment. Honnêtement, juste parce que c'est une sœur, je n'ai pas le choix. 10 sur 10. Direct. No hard feeling. 10 sur 10 pour les autres. Oh. 10 sur 10. Parfait. Ruby, t'es acceptée. Vous avez le job, Ruby. Tout de suite, maintenant. Go. Vous commencez demain. Ouais, mais c'est là. Non. Mais les autres aussi. Non. Ruby. Come here. Come here. Bring that dick here. Le premier épisode va sortir le 18 avril dans quelques jours. Je sais pas comment on fait un stream et si ça se passe sur YouTube, mais j'ai envie de faire un stream avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de faire un stream
un live et on écoute l'émission ensemble à l'heure de sortie. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans la barre des commentaires parce que j'ai pas envie d'être là non plus à regarder ça tout seul. Une personne, au moins une personne. S'il y a une personne qui dit qu'il veut le regarder en live avec moi, je vais le faire. Une personne, en stream. Une. J'espère que cette année, ils ont vraiment décidé de mettre le paquet sur la production. Cela dit, ce fut un plaisir de vous revoir, les amis. Laissez-moi dans les commentaires comment vous appréhendez cette nouvelle saison. Tous les commentaires et tous les avis sont acceptés. Qui sont vos candidats préférés, filles, garçons? Qui est-ce que vous aimeriez voir gagner? On se revoit très bientôt. La prochaine vidéo va être le 18, ça va être en streaming s'il y a une personne qui est intéressée à la voir. Donc c'est ça. Sinon vous allez me revoir au cours de la semaine du 18 avec un petit peu plus de vidéos sur le déroulement des premiers épisodes. Commentez s'il vous plaît parce que j'aime beaucoup les comments et j'y réponds. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!